du coup, passons très rapidement au deuxième sujet. Le temps que je communique sur le changement de sujet. Si je peux me permettre, Tu peux te permettre. je pense que ce deuxième sujet sera assez rapide. Oui. C'est pour ça que j'ai pas mis Léo là sur certaines déclarations. Je me suis dit vas-y, de toute façon les Nuggets. Le second sujet va prendre moins longtemps. Il y a beaucoup moins de choses à dire. Même pendant le match, je me suis dit bon, on va dire quoi finalement Mais on va rien dire. On va rien dire. Tu veux que je résume? Tu veux que je résume? Je résume 1 minute. Après, on dit merci. C'était pour tout. C'était forever. Monty Williams pue la merde. Malone le out coach complètement. Ayton ne sert à rien. Ayton doit se barrer loin d'ici, qui retourne aux Bahamas. Je pense que ça lui fera du bien. Booker, rien à dire, mon gars. On t'aime. Ici, t'es dans le cœur. Tu peux pas sortir un match jordanesque tous les jours. Donc, c'est comme ça. KD, t'es là. Voilà. T'es là. Mais, allez, si vous voulez, je peux développer sur KD. Moi, je suis. Légèrement maladroit. Moi, je vais pas parler de performance, tu vois. Moi, je suis déçu de KD dans son leadership qui est inexistant. Inexistant. Ouais. Frère, t'es KD, t'arrives pas à motiver ton groupe. T'arrives pas à mettre 2-3 tartes dans le vestiaire. Est-ce que Kevin Durant il a déjà été un motivateur de groupe alpha en fait? Jamais, mais justement, là, c'est un souci. Bah voilà, je vois pas pourquoi t'es déçu du coup. Mais je suis déçu. On me tombe toujours dessus quand je dis que KD n'a jamais été un réel leader naturel. Non, jamais. Et ça, je trouve que ça c'est une grosse tâche. Tu vois, genre, KD n'est pas fédérateur. KD n'est pas le joueur pour te casser le cul. Quand tu passes ton temps à être le petit nouveau de l'équipe, entre guillemets, tu peux pas non plus te prendre une légitimité et te dire ouais, je suis le patron, venez sur mon dos, tu vois. Genre, bah ouais, l'autre, il est arrivé il y a 3 mois, tu vois. Alors, je vais pas faire le tribunal de Kevin Durant, mais moi, je vous dis, on tombe toujours sur Harden et Kyrie Irving. Mais la situation à Brooklyn, il est loin d'être blanc de tout Bien sûr, mais de reproche. toute façon, c'est clair que les fautes étaient partagées. Mais c'est vrai qu'après, sur ce match-là, j'ai vraiment senti, tu vois, si on avait senti du côté des Celtics, dont on a parlé juste avant, un manque de motivation, bah, et la vache, les Suns, ils étaient mous. En défense, il y avait des lignes de drive pour Jamal Murray qui amenaient à des dunks. Je te jure que c'était de la départementale 2, quoi. Le mec, il courait normal, quoi. Genre, à un moment donné, il y a pas d'envie. C'est une folie de te dire que l'un des meilleurs joueurs de ta série s'appelle Jack Landale, frère. Non, mais... C'est une folie. Vraiment, Jack Landale. Tu sais quoi? On dirait un nom de PNJ dans Skyrim, je te jure. C'est une frère. C'est grave! Frère, Jack Landale, c'est un des meilleurs joueurs de ta série. Ça me fait serrer. Et tu vois, on va comparer. Attends, excuse-moi, je monopolise la parole. On va comparer avec, de l'autre côté, Brown. En soi, je trouve que Brown et Landale ont des productivités égales. Dans le sens où ils sont importants défensivement, ils font les efforts, ils sont assez intelligents, que ce soit avec et sans la balle. Donc, pour moi, c'est des productivités égales. Mais pourquoi Landale est beaucoup plus mis en avant? Parce que aux Nuggets, tout le monde est concentré. Tout le monde est dedans. Et en fait, il va juste se fondre dans le moule. Mais j'ajouterais, tout le monde est là, tout le monde est concentré, tout le monde connaît son rôle. Exactement. Et j'ai pas l'impression qu'aux Suns, on est ça, en fait. Que j'ai l'impression que les Suns, là, c'est un joyeux bordel. T'as plein de joueurs qui peuvent faire des choses, mais qui fait quoi dans cette équipe? À part Devin Booker, qui est le clair patron. Devin Booker, tu sais ce qu'il va faire, tu scores, tu passes. C'est toi le dépositaire du jeu. Après, quand tu vas voir DeAndre Ayton, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis comment on t'utilise? On t'utilise comme Clint Capella, on t'utilise comme un joueur dominant qui devait être au moment de sa draft. C'était sa force principale, sa force offensive. Comment on t'utilise? Cameron Payne, combien de temps t'as le ballon? Comment on t'utilise? Est-ce que tu slashes? Est-ce que tu shoots? On sait pas. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le maître mot dans cette équipe des Suns et qui est un peu exposé sur cette série, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la cohérence offensive? Quelle est la cohérence défensive? Et c'est là où moi, quand j'ai vu le match, là, je me suis dit, bordel, Mikal Bridges dans cette équipe. Il aurait pu rendre des
tellement de services sur Michael Porter Jr. Bruce Brown, il te met la sauce hier, quoi. T'as Bruce Brown qui te met la Ah, sauce. sa perte fait du mal, hein. Là, ça commence à se faire clairement ressentir, notamment défensivement, Ah bah, c'est la glu de l'équipe, le parfait 3&D à mettre à côté de Booker. hein. Et tu l'attèches, quoi. Ah, C'est un pari que. Après, je pense que c'est un pari. c'est un pari qui va surtout être jugé sur la saison prochaine. Évidemment, c'est une déception. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est là ce qui se passe actuellement au Suns, c'est une déception. Mais je pense que l'année prochaine au Suns, c'est limite win ou rien, tu vois. Parce que tu as un KG qui aura 36 ans, si je ne m'abuse. 36 ans qui est pas éternel. Tu as un Booker qui, concrètement, on a viré toute sa team, tous ses collègues, pour du win now et du win very now. Tu vois, c'est pas du win dans 4-5 ans, c'est du win very now. Donc, si ça win pas, il va peut-être commencer un peu à serrer, sachant que tu as viré toute ta team, plus des pics. Tu n'as pas forcément plus de mal que ça. Et tu as un Monty Williams, on va lui dire, bon mec, faut gagner. Donc, imaginons l'année prochaine, c'est décevant pour les Suns. Tu risques d'avoir niqué pas mal de choses. Donc les Suns sont au bord de se retrouver un peu comme les Clippers en mode bon, si on gagne pas maintenant ou dans un an, on a hypothéqué notre futur. Parce que les Clippers, du coup, si les Clippers l'année prochaine, s'ils repartent avec la même équipe et que ça gagne toujours pas, et que t'as envoyé tous tes pics à OKC, tous tes pics à Houston ou machin, tu dis bon bah en fait on fait quoi? On a nos stars qui sont partis? On n'a pas forcément de jeunes talentueux à mettre derrière. Ah, ça, c'est sûr que au Suns, c'est dégueu en plus. C'est pas qu'en mode t'as dégueu. Les Suns ont au moins l'avantage d'avoir leur franchise player qui est plutôt jeune. Donc, du coup, tu peux te dire bon, au pire, on a toujours Devin Booker il a quoi? Il a 26 ans, Devin Booker? Il est même pas dans son prime encore. Même, je crois qu'il a 24, je crois. C'est fou. Ah, il est très jeune encore. Peut-être 25-26 ans, je sais pas, mais. Du coup, ils ont au moins ça pour eux, mais c'est vrai que, comme tu dis, ils sont vraiment dans une situation de win now. Il a 26 ans. Il a 26 ans. Ah, désolé. Tu vois? Donc l'autre, il te pose des classiques comme ça à 26 ans pour ses 3e playoffs, si je ne m'abuse. Voudra-t-il rester? C'est une autre question. C'est une autre question. Mais, on verra. Après, ça, là-dessus, on verra. Après, du côté des Nuggets, franchement, rien à dire. Je parlais avant le Game 4, de Game 5, du rôle de Michael Porter Jr. en mode Monsieur Plus de cette équipe, que vraiment, le destin des matchs des Nuggets ne tiennent pas, selon moi, à la production spécialement de Jamal Murray ou de Nikola Jokic. Mais c'est vraiment lui qui fait la différence. Là, il fait un match à 19 points, 7 sur 11 au tir. Nickel, t'as été propre, parfait. Match 4 qu'ils ont perdu, il a fait quoi? 11 points, certes, 4 sur 13. Perdu. Et sur les victoires de Denver, il est super efficace. Dans les défaites, il est un peu moins précis. Donc là, franchement, Michael Porter Jr., bah parfait. Franchement, c'est un des joueurs qui me fait le plus fermer ma bouche depuis le début de ses playoffs. Il tient son rôle. Ouais. Surtout que son rôle, au final, c'est une 3e option offensive. Et quand t'as son type de jeu, c'est extrêmement compliqué d'être régulier, constant et efficace en tant que 3e option offensive. C'est extrêmement compliqué. Parce que le gars, c'est un scoreur pur. Tu vas pas lui demander de créer, tu vas pas lui demander de défendre, c'est un scoreur pur. Et un scoreur pur, lui demander d'être efficace en étant 3e option, c'est très compliqué. Donc franchement, bravo à lui. Et je pense, moi en tout cas, si j'étais dans le board des Nuggets, je commencerai un peu à me poser des questions entre Murray et MPJ. Parce que Murray, ok, ça score aussi, mais dans la production, c'est moins capable, à mon sens. Et il y a justement un ex-Xani, du coup, Dr. J maintenant, qui nous dit: et si finalement MPJ méritait son contrat? J'irai pas encore jusque-là. Attention, hein, ça reste. Dosons. Ça reste une production face aux Wolves et face à ces Suns-là un peu désorganisés, donc restons calmes, tu vois. Si MPJ il continue à avoir cette production-là face aux Lakers ou face aux Warriors qui ont plus de viande à opposer là-dessus sur ce côté-là, là on pourra dire ouh, Michael Porter Jr., attention. Mais pour l'instant, dosons, comme on dit.
Euh, tu parlais justement en préambule, Enzo, du côté Mike Malone défonce Monty Williams. On parlait avant les games 3 et 4 des possibles ajustements qu'il puisse faire. Et là, il a fait rentrer Terrence Ross, TJ Warren et tout ça. Est-ce qu'il peut faire vraiment quelque chose d'autre, Monty, là? Il peut faire, déjà, j'ai envie de dire, varier son jeu. Parce que on a bien vu que Booker, il pouvait pas hero ball toute la nuit et au final, t'as pas eu de solution. Et ça, c'est un peu de la faute de Monty Williams parce que tu donnes une habitude de playoff aux autres joueurs à ne pas prendre de responsabilité offensive. Et là, je mets pas pas la faute sur Booker parce que Booker, au final, faut scorer, il score. C'est comme ça. Il peut rien faire d'autre. Mais c'est Monty Williams qui doit justement réussir à impliquer tout le monde. Et ça, dès le début des playoffs. Et on l'a vu contre les Clippers. On avait déjà du hero ball de Booker. Alors que ce n'était que les Clippers, tu vois. Non, c'est clair. Toi, Vlad, là-dessus? Ouais, je sais pas trop, j'ai pas trop de choses à rajouter pour le coup. Euh, mais surtout, oui, en fait, faut que ça défende, en fait. C'est surtout ça, hein. Parce que bon, c'est bien beau de faire des matchs Ouais. à 100 et quelques, 110, 120 points de moyenne, mais c'est un peu ce qu'on disait aussi depuis notamment le transfert de KD. Et on va revenir un peu sur le sujet Bridges. C'est que depuis, ils ont énormément perdu défensivement parlant. Et malheureusement, je vais encore confirmer le dicton, hein, il n'y a que les défenses qui vont jusqu'au titre, hein. Donc, moi, Il y a au je vois moins... très. Bah, enfin, Il faut au moins un équilibre entre l'attaque et la défense. Tu ne peux pas, comme je sais plus qui c'est disait ça. ça, Ragnar qui disait justement peu importe le vainqueur entre Denver et les Suns, on ne gagne pas de titre en ne proposant que des matchs d'attaque. Donc Ouais. clairement oui, je suis d'accord avec ça. Et en parlant de défense, messieurs, mettons finalement le spotlight vraiment sur le match d'Aaron Gordon. Défensivement, Mm. quel step up pour lui aussi. Wow. Ouais. Ah, il fait une belle saison, hein. Ah Il fait ouais, vraiment une belle franchement. saison. Et ce qui est bien en plus sur ce match-là, c'est il est quand même très maladroit, hein. Il est même pas à 33% au tir. Mais par contre, à Il côté, il compense. se la donne en défense. Il compense. Il sait compenser. Ça, franchement, c'est agréable. Alors, certes, sur les stats, ça se voit pas énormément parce qu'il a seulement 6 rebonds. Il a 6 rebonds, il a quand même 2 contres. En face, il a quand même perdu 0 ballon. Donc, ça aussi, parce qu'il était un peu considéré comme un pétard ambulant quand il était à Ouais. Orlando. Là, en fait, il a clairement trouvé aussi sa place, je trouve, depuis qu'il est à Denver. Et il sait rendre service correctement. Et il en fait pas trop. Il est pas dans l'artifice, dans le surplus, dans le surfait, etc. Et en fait, ça lui va très bien ce rôle. Bien sûr, non, franchement, je me rappelle quand on se foutait de sa gueule, quand il disait qu'il pouvait être un Paul George ou un truc comme ça, je sais plus, c'est lui qui avait dit ça, hein, un truc comme ça. Mhm. Mais c'est du travail, on sent qu'il a travaillé en fait, on sent que c'est un mec, il arrive à Denver, il était conscient de ses lacunes et du rôle qu'il pouvait avoir dans une équipe qui peut aller loin, avec des ambitions, et il a bossé là-dessus. Là, pendant le match, sur le peu de tirs qu'il a mis, j'ai vu des turnaround fade away et tout ça avec la planche. Je me suis dit, bordel, il peut faire ça. Genre, c'est là où je me suis Il dit, est... putain, il a dû bosser de ouf ses fondamentaux offensifs et tout ça. En plus de se servir de son incroyable athlétisme et de son corps euh, prédisposé justement à la grosse défense pour proposer de l'autre côté du terrain un jeu très très sérieux. Donc, non, Aaron Gordon, vraiment, et dire que c'est une quatrième option. C'est ça en fait le truc. ouais, c'est ça le truc. Mais en plus, derrière, bah là, pour le coup, il a vraiment une ligne enfin une stat qui est flagrante. Au contraire de Jason Tatum avec Boston, c'est que le gars, il ne met seulement 10 points, mais il est à plus 27 en plus-minus. L'impact, il est bon. Ça en dit L'impact, il est beaucoup, bon. hein. Gordon, et j'aime beaucoup la citation de Jean Mur là, qui nous dit Gordon, c'est un mec qui fait les poubelles habillé en costard cravate. C'est exactement ça. Ouais. Le mec, il fait le sale boulot, mais avec une classe, mon vieux. Il est tiré à quatre épingles, les petits mocassins à gland brillants. Et là, il vient de foutre un petit double-double dans la gueule, comme quand il faut. Mais bon.
Denver prend l'avantage. Match 6 à Phoenix. On veut un Game 7 ou pas? Non. Non? Non. Moi, j'ai envie d'un Game 7. Non, moi, je vais exactement dire la même chose que Celtics Sixers. Je veux que le basket gagne et je veux que ceux qui jouent le mieux passent. Voilà. Ah, mais attends. Le Game 7, Denver, ils peuvent le gagner. Mais moi, avec les séries qu'on a de Nikola Jokic et Devin Booker, foutez-les moi dans un Game 7, les deux, là. Ok. Je vais poser une question. Sur cette série, quel match beau on a eu? Quel match agréable à suivre on a eu? Dis-moi, quel match vraiment tu te dis, oh, ce match, vraiment bien, on a eu? Après, si tu parles de agréable en termes de suspense et tout ça, parce que après, en termes d'offense, on peut pas dire que c'était pas agréable à voir. Non, en termes de Devin Booker, c'était agréable à jouer. Oui, voilà. Pardon. En termes de Devin Booker, c'était très agréable à voir. Non, je suis d'accord. Mais sinon, la série en soi, moi, Après, me casse les couilles, je mens pas. Ça reste mieux que Miami Knicks, quoi. La série me casse. Ah. Je pardonne plus. Et encore. Attends, ça reste mieux, mais je pardonne plus Miami Knicks parce que t'as moins de moyens. Oui, je suis Tu d'accord. vois, c'est comme si je te dis, un enfant de 3 ans, il te fait un dessin pas très beau. Je fais, ouais, mais c'est bon, il a 3 ans. Un enfant de 20 ans, enfin un enfant de 20 ans, un enfant de 15 ans, il te fait un dessin où ça déborde. Tu vas dire, wesh, mon gars, t'as 15 ans. C'est Deuce bientôt. Non, mais ça, moi, ça, Merde. faut doser, tu vois, faut mettre un peu les choses dans leur contexte. Et dans le contexte, Bien sûr. je suis désolé, mais cette série Nuggets Sun, ça me casse les couilles. Ouais, je vais dire. Jean Mur, on parle du futur Lakers Nuggets. Je savais pas que les Lakers étaient déjà qualifiés, tout comme les Nuggets. Hein. Attention, les gars. Hein. Ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion, comme dirait l'intro d'un fameux podcast. Attention. Un très bon podcast de qualité. Exactement. Donc, voilà. Je l'avais mis tout à l'heure aussi. On tabasse. Bon, allez, on balance. On On matraque. tabasse, rien à foutre. Mais non, moi, Ouais, Vlad, pour le pour coup, finir. moi aussi, j'aimerais que ça se termine en 6. Pourtant, j'avais dit que Denver avait plus ou moins ouvert la porte justement à Phoenix en laissant 2 matchs. Mais sauf que là, en fait, on se rend clairement compte, notamment avec ce match-là, ça confirme clairement que si, par miracle, Phoenix passait, ben, c'est vraiment l'arbre Booker qui cache toute la forêt des Suns. Donc non, Non, c'est clair. Non. Si le Brown blowout un 3-1 lead. On verra parce que Oh là justement- là. Oh là là. Eh, Oh là là. Messieurs, clôturons ce sujet Nuggets.